Hello, hello les amis, c'est Cyrus pour le Yes Weekend numéro 5, le dernier, car la CAN est malheureusement terminée. Et donc on va revenir sur les deux demi-finales et surtout la finale de la CAN. Demi-finale numéro 1, c'était Nigeria contre l'Afrique du Sud. Très beau match en perspective entre un Nigeria qui est sûr de ses forces, qui n'avait pris encore qu'un but depuis le début de la CAN, et une Afrique du Sud surprise qui a été une très belle surprise de par le fait que la majorité des joueurs déjà sont des locaux, donc jouent en club d'Afrique du Sud, et que ils ont montré de très belles choses durant cette CAN-là. Donc l'ouverture du score du match s'est faite par leur homme providentiel, leur capitaine Trostekong, quasiment impérial durant cette CAN-là. L'égalisation s'est faite très tardivement sur une double action. Pourquoi double action? Parce qu'en fait, on croyait que le Nigeria avait mis le deuxième but, sauf que non, il y avait une faute. Ils sont revenus sur cela, et derrière, il y a eu penalty pour l'Afrique du Sud. Penalty qui a derrière été marqué par Mokoena. La prolongation, ça n'a pas un peu moins rythmé, mais ce qu'on peut retenir, c'est le carton rouge de Kikana. Carton rouge direct d'ailleurs au passage. Et donc pendant la séance de penalty, étrangement, j'ai été plutôt déçu de l'Afrique du Sud, là où ils ont été globalement très très bons contre en quart de finale, où ils ont été extrêmement bons contre le Cap-Vert. Ils ont malheureusement été assez mauvais contre le Nigeria. C'est bizarre, comme quoi d'un jour à l'autre, parfois ça peut être très variable, mais ils l'ont fait, et ils ont plutôt mal tiré, je trouve, et ils ont perdu 4-2, et le Nigeria a allé en finale de la CAN pour la 8e fois de leur histoire. La Côte d'Ivoire contre le Congo, objectivement, malgré le fait qu'il n'y ait eu qu'un 0 pour la Côte d'Ivoire, il y a eu une très nette domination de la part de la Côte d'Ivoire dans le jeu. C'est vraiment le Congo a été très peu dangereux. Elle a été maîtrisée de A à Z par la Côte d'Ivoire. C'est étrange, mais le match le plus abouti de la Côte d'Ivoire, ça a été celui-ci. Enfin, là, je parle des demi-finales. Ça a été celui-ci. Ça a été la demi-finale où vraiment leur victoire ne souffre d'aucune contestation tant ils ont été au-dessus. Vraiment assez déçu de la part du Congo dans le sens où, déjà, voilà le problème. Pourtant, ils ont des cartouches offensives, c'est ça qui est d'ailleurs dommageable. Mais trop peu de tirs cadrés, des attaquants pas forcément réussites, une équipe très empruntée et galérant à pouvoir développer du jeu. Enfin, la Côte d'Ivoire, c'est pour le coup vraiment asphyxié l'ère des Congo, mais je dirais ils les ont asphyxiés, mais d'un autre côté, j'ai l'impression aussi que le Congo s'est séché dessus un peu, dans le sens où peut-être ils étaient dépassés par l'enjeu, par le truc. C'était vraiment le moins bon match du Congo de la part de cette CAN-là. Et vraiment, c'était décevant de les voir jouer un aussi mauvais match à ce stade de la compétition. Mais la Côte d'Ivoire a vraiment fait le nécessaire. Et à l'heure qui marque le but de la victoire sur une frappe pas du tout académique. D'ailleurs, pour moi, Mpassi, il est quand même assez responsable parce que le tir d'Alors est complètement plutôt raté. Je ne pense pas qu'il souhaitait la mettre comme cela. Ça a volé entre parenthèses. Mais je pense qu'il aurait dû faire quelques pas et essayer de la prendre. Mais je trouve pas que le but d'Alors soit il est étrange, très étrange. Pas spectaculaire, mais très étrange, par contre. Mais oui, ils n'ont absolument pas mérité. Enfin, ils n'ont pas... Non, la Côte d'Ivoire a complètement mérité sa qualification. Complètement mérité. Enfin, sur ça, ça ne souffre d'aucune contestation. Et donc, d'abord, le match pour la 3e place, où malheureusement, qui s'est joué donc au penalty, et c'est
l'Afrique du Sud qui gagnera. Alors que malheureusement, la Côte d'Ivoire avait une balle de match. Mbemba a raté, Elia a également raté. Williams a arrêté de penalty et malheureusement. Et donc, l'Afrique du Sud doit terminer 3e de cette CAN, le Congo 4e. D'ailleurs, Williams est élu meilleur gardien de la CAN. Au passage, complètement mérité, très mérité, hein, bien évidemment. Et la finale, une finale à deux visages. Une finale à deux visages. La première mi-temps, ça a quand même, c'est quand même la Côte d'Ivoire en fait, la Côte d'Ivoire a eu la maîtrise du ballon, a eu la maîtrise technique et a été plus comment dire, a été plus entreprenante sur le terrain. D'ailleurs, le Nigeria marque le but par Trostekong, d'ailleurs, encore et toujours lui, sur un contre le cours du jeu, puisque c'est vraiment la Côte d'Ivoire sur le coup qui méritait. Mais donc 1-0 à la mi-temps, malgré le fait que la Côte d'Ivoire était quand même assez incisif offensivement. Hein. Adingra, mon chouchou, enfin, pépite. Vraiment toutes les actions dangereuses passées de son côté. Bien Max Alain Gradel, attention, a fait un très bon match. Hein. Gradel a fait un très bon match. Mais pour le coup, le MVP de la rencontre, c'est vraiment Adingra. Il a déstabilisé, il a fait vraiment vivre un calvaire au piston droit nigérien. Il a vraiment vécu un calvaire Aina. C'est fou que vraiment il a souffert. Les pistons nigériens ont galéré, mais Aina beaucoup plus que Zaidou du FC Porto. Mais vraiment Adingra, il a vraiment carré le match. Et pour le coup, non, c'était première mi-temps contre le cours du jeu, ils sont menés. Deuxième mi-temps, le Nigeria veut en fait recule, joue la défense, fait comme s'il devait conserver le score. Et ils se sont fait punir. Et ça aurait pu être un peu plus tôt, mais les Ivoiriens sur le coup sur deux occasions, une tête de caissier et il y avait une autre frappe de Gradel. Malheureusement, il y avait à chaque fois Fofana mieux placé, mais ils ont privilégié le tir au lieu de faire la remise qui aurait pu permettre déjà d'ouvrir le score un peu plus tôt. Mais le salut est quand même venu d'encore une fois un centre d'Adingra. Un centre d'Adingra qui a été intenable sur la finale. Vraiment intenable sur la finale. Et très beau centre d'Adingra. Corner d'Adingra. Et Kessié qui égalise, donc ça faisait 1-1 à la 62e minute. Ensuite, un peu plus tard, d'ailleurs, Haller avait une occasion, il a failli mettre le but de la CAN, en même temps ça a retourné, mais qui est passé un peu à côté, malheureusement, mais le salut est venu quelques minutes après cette occasion-là, où sur un énième centre d'Adingra, Haller la reprend d'une manière très technique. Je sais pas si c'est à mi-chemin entre la technique et l'acrobatie. Il la prend un peu extérieur du pied, mais du bout du pied, mais il la prend vraiment en dessous du crampon, mais il la prend d'une manière où le ballon fasse un effet où il part vers l'extérieur. C'est assez technique quand même et impossible à prendre pour le gardien parce qu'il ne met pas un coup droit. Non, il la prend d'une manière où c'est du bout du pied, mais le ballon part vers l'extérieur. Et donc, il rentre directement côté droit de la cage. Et ça fait 2-1 pour le... Il allait dire Portugal, mais en fait, c'est logique que je dise Portugal. Vous allez comprendre pourquoi. 2-1 pour la Côte d'Ivoire. Et c'est là où le Nigeria s'est recommencé à jouer, a essayé de recommencer à jouer, même si, bon, il y a eu 0 tir cadré en deuxième mi-temps. Et la Côte d'Ivoire, pour le coup, mérite complètement cette CAN-là. Et gagne le match 2-1, troisième CAN pour la Côte d'Ivoire. Première victoire à domicile depuis l'Égypte en 2006 et la Tunisie en 2004. Et c'est complètement mérité, tant dans la physionomie du match, que ce soit
par rapport à ce que la Côte d'Ivoire a montré et également par rapport à ce que le Nigeria aussi a montré en seconde mi-temps. Être dans la gestion à la 45e, ben bien fait en fait. Tu payes, bien fait, bien fait. Et cette CAN, elle a récompensé les équipes qui jouaient, qui y croyaient jusqu'à la fin. Le Nigeria, c'est à 1-0, on cru, au lieu d'aller chercher éventuellement le deuxième but et les mettre KO, malgré le fait qu'ils ont quand même marqué contre le cours du jeu, ils ont voulu gérer, ils étaient dans la gestion, à reculer, à essayer de défendre. D'ailleurs, pauvre Osimhen qui s'est démené comme un fou, mais malheureusement, on n'a quasiment pas eu de ballon de ce match. Mais c'est malheureusement bien fait. Enfin, pour la justice dans le football, entre parenthèses, hein, attention, parce que le Nigeria n'est pas le vilain petit garçon, mais je veux dire, il y a quand même une justice. C'est l'équipe qui a le plus montré sur ce match-là qui gagne. Et, c'est bien, et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Pour le coup, le Nigeria a fait une seconde mi-temps transparente. Là où la Côte d'Ivoire, elle a essayé. Elle a été récompensée et c'est bien. Et c'est bien que ça soit parfois aussi celle qui essaye envers et contre tout et qui soit récompensée. D'ailleurs, Trustekong, meilleur joueur de la CAN, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez mérité. Adingra, MVP de la rencontre, meilleur joueur de la rencontre, complètement mérité aussi. De toute façon, je le voyais déjà venir, mais c'est complètement mérité également. Et non, c'est complètement mérité par rapport à la Côte d'Ivoire. Comme l'a dit une illustre personne, à part Son Goku dans Dragon Ball Z, tu peux tuer quelqu'un une fois, mais pas deux. Les éléphants étaient morts une fois, ils ont réussi à être ressuscités par le Maroc. À partir de là, tu pouvais difficilement les tuer. C'était comme, on pourrait dire, écrit, en fait, qu'ils allaient aller le plus loin possible. Parce qu'à partir du moment où ils étaient morts et qu'il fallait un concours de circonstances particulier pour qu'ils puissent gagner, bien sûr qu'aujourd'hui, c'est plus facile à dire, mais en réalité, quand tu les vois qu'ils ont terminé meilleur quatrième, et qu'ils sont qualifiés au bout du bout parce que le Maroc a joué le jeu en gagnant la Zambie tout simplement, tu pouvais déjà penser qu'il y avait quelque chose de bizarre. Après, il y a l'histoire qui est aussi là. La Côte d'Ivoire ne perd quasiment jamais contre le Sénégal, idem contre le Mali. Quasiment pareil contre le Congo. C'est une défaite, je crois, contre le Mali, en Tchad d'ailleurs. Contre le Sénégal, quasiment pareil. Presque pareil pour le Congo. Après, voilà, c'est... Je pense que après le limogeage de Gassé, il y a aussi voilà, Emers Faé, il faut aussi lui mettre un sacré crédit. Parce qu'au final, mine de rien, il y a eu des choix forts qui ont été faits. Ibrahima Sangaré, qui est devenu un joueur de complément alors qu'il était titulaire indiscutable au début de cette CAN-là. Série. Et ça, je le disais également, je comprenais pas pourquoi Série avait aussi peu de temps de jeu, alors que Série, c'était un profil DR1 expérimenté et 2 assez technique aussi. C'est pas le simple c'est pas un joueur qui peut jouer reculé, il a des facilités balle au pied, il en a toujours eu, c'est l'une de ses forces d'ailleurs au passage. Et je comprenais pas pourquoi il avait aussi peu de temps de jeu, alors qu'il pouvait amener quelque chose concrètement. Et sur le coup, ça a pas raté. Emers Faé, il a installé Série en tant que titulaire. Série, il a fait une phase finale monstrueuse. Il est irréprochable sur cette phase finale. Irréprochable cette phase finale-là. Max Alain Gradel, capitaine courage. Parce que pour moi, c'est lui le capitaine. Capitaine courage. Très peu de temps de jeu également. Emers Faé l'a remis titulaire. Phase retour irréprochable. Capitaine courage. Adingra, qui avait quasiment pas de temps de jeu avec la Côte d'Ivoire. Emers Faé l'a propulsé, lui a donné beaucoup plus de temps de jeu. Lui a donné beaucoup plus de temps de jeu. Et il a pris la place d'ailleurs il a pris la place de Diakité d'ailleurs. Mais
il lui a rendu. Il lui a rendu. Il a fait une fin de CAN exceptionnelle. Fin de CAN exceptionnelle à Djingra. Exceptionnelle sa fin de CAN. Et le fait, et par contre, ça, on peut le donner à Gasset, le fait d'avoir pris à l'heure, malgré le fait qu'il soit blessé et qu'il revienne que plus tard, ça aussi, il fallait le faire. Mais ça, par contre, c'est Gasset, c'est pas Emers Faé. Parce que c'est vrai qu'il était blessé et qu'il fallait avoir le truc. Mais à l'heure également, leur a bien rendu en marquant en finale et en demi-finale. Et encore une fois, le fait que ça soit à l'heure qui marque le but de la victoire et le but de la demi-finale, c'est également, encore une fois, c'est encore plus un autre signe. C'est pour une équipe miraculée, quelqu'un qui a vaincu son cancer, qui les propulse en finale et qui leur donne le but de la victoire. C'est, encore une fois, les signes s'enchaînent pour montrer qu'il ne pouvait rien leur arriver et que c'était acté que ça devait leur arriver. Et j'ai dit Portugal parce que je pense au Portugal 2016 qui a fini dans les meilleurs troisièmes et qui au final a gagné l'Euro 2016. La Côte d'Ivoire, bien que le scénario soit encore plus rocambolesque, mais c'est un peu dans la même veine. Ouais, cette Côte d'Ivoire-là, elle était insubmersible. Rien ne pouvait leur arriver. Vraiment, rien ne pouvait leur arriver. Et c'est... Elle, lui, je suis déçu que la CAN soit terminée. Je suis très déçu que la CAN soit terminée. Il peut pas avoir un autre tour de repêchage, une finale triste, pas bis, mais une troisième finale je sais pas, pour avoir le... Ah là, c'était vraiment une CAN exceptionnelle. C'est l'une des premières fois où je regarde vraiment, par contre, tous les matchs. J'ai quasiment raté aucun match. Et j'ai tellement hâte de la CAN au Maroc. Ah, j'ai tellement hâte. Là, la CAN, vous... Tu m'avais mis dedans. Je veux encore des matchs de la CAN. Il faut encore des matchs de la CAN. Non, heureusement, ça arrive. Ça arrive bientôt. Dans 1 an, la CAN sera au Maroc. J'imagine que la CAN sera également très belle. Le Maroc est un pays quand même qui a l'habitude d'avoir énormément de touristes. Et je pense que là, la CAN, ça va être... J'espère sincèrement que les Comores puissent être là en 2025. Parce que je pense que là, si les Comores sont là en 2025, il y a moyen. Là, je pense que la table ronde pourrait s'inviter au Maroc, clairement. Mais bon, on n'y est pas encore, mais c'est une CAN extraordinaire avec une ambiance extraordinaire, des matchs à rebondissement, ils nous ont habitués à une certaine qualité de jeu, à des tels rebondissements. Les équipes qualifiées au Maroc, attention. Là, vous nous avez mis des étoiles plein les yeux. On veut ça. Vous n'avez plus le droit de nous proposer un spectacle moins bon techniquement. Vous n'avez plus le droit, c'est interdit. Vous nous avez mis des étoiles plein les yeux durant cette CAN-là. On veut la même chose. Voilà. On a vu que le football en Afrique est en train de monter de plus en plus. On veut voir ça. On veut voir ça tout le temps. Tout simplement. Fin de cette CAN, déçu mais content d'avoir pu parler de tous les matchs, d'avoir pu voir tous les matchs également. Place maintenant aux championnats nationaux, à la Ligue des Champions qui va reprendre cette semaine également. C'était Cyrus. Yes Weekend numéro 5. Le 5e épisode et surtout le dernier pour cette CAN-là. See you next time and peace. Yo les gars, si vous souhaitez avoir des maillots de qualité livrés rapidement à prix compétitif, n'hésitez pas, foncez chez notre partenaire maxikit.com. Avec le code LTR, vous aurez 15% de réduction sur votre commande. Donc n'hésitez pas, si vous êtes fan de foot, que vous souhaitez agrandir votre collection de maillots ou que vous en avez marre de payer des maillots de football trop chers, n'hésitez pas, foncez chez notre partenaire maxikit.com avec le code LTR, vous aurez 15% de réduction.